Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on parle de phase de désintérêt et peur médiatique. Donc, sur ce, bonne écoute. Nous sommes avec Monsieur Jean-Philippe Rousseau Et Samuel Lévesque. N'oubliez pas, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce que nous allons vous dire ne peut pas être vu comme un conseil financier. Jamais. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Tire tes propres conclusions, man. Ouais, puis partage le podcast parce que Ouais. Parce que c'est Noël bientôt. C'est Voilà. Noël. Non, il y a pas Noël. Puis, C'est Noël. va laisser aussi un Partage le podcast. commentaire. Va laisser des étoiles sur le podcast si c'est pas déjà fait. On devient demandant. So, let's get it. En plus, avec la révision de l'année 2022, grâce à vous, on fait partie du podcast qui est dans le 1% le plus partagé au monde. So, merci. Mais juste, continuez. Hein, ça veut pas dire de vous arrêter. Yes, merci à tous. Ce podcast, à la fin Ouais. de la journée, c'est pas juste toi et moi, c'est tous ensemble. Le but, c'est d'avoir cette communauté, de partager ses connaissances, d'échanger Ouais. tous ensemble. Donc, c'est notre podcast à tous. Et voilà. Ah ouh. Vive la liberté. Yes. So, Ah. phase de désintérêt Yes, et peur yes, médiatique. yes, yes. Un sujet très intéressant. J'ai très hâte qu'on en parle. Un sujet très intéressant et au dernier podcast, on Ouais. a touché un petit peu, mais j'ai pas voulu trop aller dedans. Tu as touché un J'ai petit peu, touché un hein, petit peu. le gars qui fait un monologue. Ouais. Mais c'est Oh, bon, c'est bon. oh, regarde. C'était ton sujet, donc c'est good. J'ai touché un petit peu, mais je voulais pas trop aller pour qu'on puisse en parler. Puis je pense pas que ça va faire un épisode très très long, mais je pense que c'est très important ce qu'on va dire. Et je veux juste commencer par une histoire tout de suite parce que boum. Vas-y, commence. Paf. Sam et ses histoires. J'étais. T'aurais dû être historien plus. Hein. Ouais, hein? C'est Ouais. juste, j'ai eu le salaire, j'ai fait. Lâche non, le c'est- trading, va Ouais. enseigner l'histoire à Ouais, l'université. ouais, le salaire. Ouais, horaire. Ouais. Non, vas-y, je te laisse parler. Donc, présentement, ce qui est très intéressant à voir, c'est à quel point les médias et les institutions se contredisent. Par exemple, on a des sénateurs américains qui sont en train de dire on doit bannir la crypto. Mais ça se fait mettre sur CNN, CNW, CBC, CCC, CBC. Toutes les chaînes. CBC. Bien sûr, ça. En tout cas. CBCD. Shit! On s'est fait avoir. Ça se fait mettre sur toutes les chaînes de médias. Mais pendant que les médias sont en train de pousser le fait qu'on doit bannir la crypto, la réguler, si ça, c'est la fin FTX, vous allez tous aller 150 ans en prison si vous achetez de la crypto! Pendant que ça, c'est en train d'arriver, la Russie qui a banni 6 fois la crypto en 2021 est en train de passer une loi, au moment où on Ouais. se parle, pour que ça soit complètement légal et autoriser le Bitcoin et de miner du Bitcoin. Pendant qu'on est en train de se parler, l'ONU est en train d'envoyer du USDC à travers la blockchain de Stellar entre les États-Unis et l'Ukraine. Pendant qu'on est en train de se parler, la banque de Russie, Sberbank, si je le dis bien, Sberbank, qui est la plus grosse banque de Russie, qui appartient à 50% au gouvernement russe, donc au ministre des Finances russe, vient d'ouvrir son MetaMask. Pendant qu'on se parle, Visa est en train d'intégrer Ethereum. Pendant Ouais, qu'on se parle, c'est vrai. Polygon travaille avec Starbucks. Pendant qu'on se parle, je Il y pourrais a plein de continuer. choses, là. JP Je pourrais Morgan, son continuer. premier wallet. JP Morgan a ouvert son premier wallet. On pourrait continuer comme ça et comme ça et comme ça. Mais vraiment, il y a deux choses à voir. Ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de dire aux gens. Ouais. Warren Buffett, un des hommes les plus riches au monde, un des plus gros investisseurs, a encore dit récemment qu'il ne mettrait même pas 25 $ dans Bitcoin. Moi, j'ai vu. Mais il a dit ça une semaine après avoir acheté 1 milliard de dollars de New Bank et contrôlé maintenant plus de 50% de New Bank. New Bank, c'est quoi? C'est une banque digitale qui est autorisée au Brésil et qui est en train de vendre de la crypto-monnaie au Brésil et qui a acheté du Bitcoin.
Alors oui, Warren Buffett ne possède pas de Bitcoin, mais il possède plus de 50% d'une compagnie qui possède du Bitcoin. Et c'est très intéressant parce qu'il a acheté plus de 50% de cette compagnie en vendant ses actions de quoi? Mastercard, Visa et Bank of America. So, il est en train de vendre ses actions d'institutions financières classiques pour acheter une institution financière en ligne qui achète du Bitcoin. Mais lui ne possède pas de Bitcoin à son nom. Alors ça, c'est comme politiquement correct. Non, Bitcoin, je n'achèterai jamais ça. Ce qui est vrai, mais ces compagnies en achètent. Allô? Alors, ça s'appelle jouer avec les mots. Ah oui, jouer avec les mots. C'est jouer avec les mots. Puis c'est voilà. De vouloir faire rentrer une information dans la tête des gens qui écoutent les nouvelles puis qui n'ont pas nécessairement conscience de la réalité en arrière. Ouais, et là, on voit vraiment cette phase de désintérêt, de désespoir, de dépression. Je parlais avec différentes personnes, même des gens qui sont proches de moi, des gens que j'apprécie beaucoup, qui sont des gros entrepreneurs, qui ont investi dans toutes sortes de choses, dont la crypto, mais c'est pas des... Ils sont pas dans la crypto à fond. Leur business de base, c'est pas ça. Ça peut être la restauration, ça peut être les funnels, ça peut être toutes sortes de choses, mais ils investissent. Et même eux, au moment où je vous parle, ils sont complètement désintéressés. Ah, là, ça va pas. Mon wallet, il est à moins 70%, moins 80%. Ça m'intéresse même pas de regarder puis acheter d'autres. Là, c'est trop compliqué de suivre ça. Je vais garder ce que j'ai parce que, bon, ils ont quand même un bon mindset. Je vais garder ce que j'ai, puis je vais juste le hodl, puis voir ce que ça donne. Mais même eux, même ces gens-là qui ont une connaissance business, qui ont des connaissances côté investissement et tout, même ces gens-là ont un désintérêt présentement. Ça veut dire qu'ils ne prévoient pas acheter plus de crypto. Ils prévoient juste garder ce qu'ils ont déjà à moins 80% puis attendre que ça remonte, alors que là, on a des prix complètement, mais ridicules. Alors, ils sont complètement désintéressés. Et ça m'a fait demander, OK, mais si ces gens-là autour de moi sont désintéressés, c'est quoi, monsieur, madame, tout le monde qui, eux, sont pas des entrepreneurs et dans ce monde-là à la base? Et ça m'a donné envie de justement discuter avec différentes personnes autour de moi, avec qui je m'entraîne, au sport, à différentes choses, au gym, etc. Et j'ai réalisé, mais attends, mais eux, c'est pas du désintérêt, là. Eux, c'est de la dépression totale. Là. Ils sont en train de vendre leur wallet. La crypto, c'est la fin du monde. FTX va amener Bitcoin à zéro. J'ai entendu des trucs, mais remarquables, là. Remarquables. Ouais, mais Sam, là, c'est fini. Bitcoin, ça s'en va à zéro. Comme tu as vu ce qui s'est passé avec FTX. Ouais, la crypto en 2023, c'est fini. J'ai entendu dire qu'il y a un autre truc qui va être mieux que la crypto. Fait que j'attends ça. Quelqu'un t'a dit ça? Je te jure, quelqu'un m'a dit... C'est quoi l'autre truc? Il sait pas, personne sait. Il a dit, il a vu et il a entendu dire que la crypto c'est fini puis qu'il y a un meilleur truc qui s'en vient, fait qu'il va attendre ça pour investir dans ça en 2023. Mais tu sais, les gens manquent de vision. Les gens regardent pas plus loin, ils sont pas capables d'anticiper parce que dans l'événement où qu'on a fait dernièrement, ben, tu parlais justement de la technologie du futur, puis comparer l'évolution du téléphone, l'évolution de la télé, l'évolution de la radio, l'évolution de l'avion, des voitures, etc. Ben, si on regarde en ce moment par rapport à ce qui est médiatisé, par rapport à ce qui est fait, on le voit clairement qu'il y a une adoption au niveau de la crypto. Puis la crypto, c'est pas juste Bitcoin, c'est les autres compagnies, c'est les autres projets qui en arrière, c'est la blockchain. Exact. Donc c'est juste de voir le potentiel futur puis voir qu'est-ce qui peut être créé avec tout ça. C'est investir dans le futur. Au final, c'est pas un conseil financier, on s'entend, mais ça reste que si tu as une vision du futur, mais c'est juste investir dans le futur au final. Mais c'est parce que l'être humain, il est pas à zéro. L'être humain, mais il est tellement émotionnel. Et on l'a répété pendant les 18 derniers mois que ça allait arriver, que les gens allaient être dans cette phase-là. Et même si on leur dit, les gens à qui leur disent, on sait dans cette phase-là, sont dans la phase. Est-ce que c'est censé être facile? Non, c'est pas facile. Psychologiquement, c'est pas facile. Parce que c'est que des mauvaises nouvelles. Mais c'est parce que tu te concentres sur ces mauvaises nouvelles-là. Toi, tu te concentres sur ce que les médias te disent. Si tu arrêtais de regarder ça et que tu regardais que Visa est en train d'intégrer Ethereum, mais tout d'un coup, ça se balance. Alors, c'est pas qu'il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. C'est qu'on donne plus d'attention aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles sont beaucoup plus grosses. Un sénateur américain qui essaye de bannir Bitcoin prend plus de place que Visa qui intègre Ethereum. C'est quoi qui est plus gros? Visa qui intègre Ethereum. Parce que le sénateur américain qui essaye de bannir Bitcoin, il va rien faire du tout. Ben non. Puis aussi, avec les nouvelles, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours
c'est comme une médaille. Il y a deux côtés. Donc, une nouvelle peut être interprétée sur le court terme comme ça peut être interprété sur le long terme également. Donc, est-ce que c'est bon maintenant, oui ou non? Puis est-ce que ça peut être bon plus tard, oui ou non? Donc, ça, c'est aussi un autre point qu'il faut regarder. Tu sais, les nouvelles, au final, c'est de la pub. Hein? C'est comme la vidéo que tu m'as envoyée où Elon Musk, il dit... les vitres, ils peuvent pas se casser. Il lance une roche. Oh, la première vitre, elle casse. Il en lance une dans la deuxième. Ah, OK, c'est bon, on va réparer ça. Mais pourquoi? Parce que ça devient, entre guillemets, une mauvaise nouvelle où ce que l'attention est beaucoup plus portée dessus. Et qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée du marketing complètement gratuit parce que c'est là que les gens vont en parler en mal. Puis c'est comme ça que certaines personnes ont découvert Tesla. C'est comme ça que certaines personnes ont porté plus d'attention à Tesla. Mais au niveau du trading, au niveau de la crypto, c'est exactement la même chose. Puis on l'a vu justement, si je me souviens bien. Quand il a fait ça avec son camion, là, quand il l'a lancé, j'avais vu après une donnée qui disait qu'il y a eu 120% de plus de reach dans les réseaux sociaux que pour tous les autres lancements de tous ces autres véhicules, parce que là, la fenêtre, elle avait brisé quand il avait lancé la balle dans les deux fenêtres. Et après, sur ces stocks, ça a été presque rien. Ces stocks ont tombé un peu pendant quelques semaines, et les mois qui ont suivi, ça a explosé, mais beaucoup plus que même que le prix que c'était avant que ça tombe. Alors, c'est de la publicité gratuite. Ouais, mais c'est que du marketing. C'est juste l'aspect marketing. Par exemple, je t'envoie l'être humain, il aime ça, les choses négatives. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu un truc dans le journal, un avion de... Moi, je regarde dehors. Un truc dans le journal, l'avion a bien... Alors, un pilote incroyable a fait un bel atterrissage avec 500 personnes. Tout le monde est en vie. Non, c'est pas ça que tu vas voir. C'est 500 personnes presque décédées dans un atterrissage destructeur. Oh, wow! Mais ça pourrait très bien être atterrissage absolument incroyable. Un pilote sauve 500 vies. Mais c'est pas ça le titre. C'est atterrissage miraculeux, presque 500 personnes de décédées. Tu sais, ça va être quelque chose qui... les gens, ils sont attirés par la négativité. Puis une preuve. Je vais te donner une preuve. J'avais fait une campagne courriel dans le passé. Ça fait déjà très longtemps. Puis le titre du courriel, c'était « Ne lis pas ce courriel » ou je me souviens plus, c'était « Ouvre pas ce courriel ». Mais la réalité, c'est que si ça, c'est le sujet, les gens, automatiquement, ils deviennent super curieux. « Ouvre pas ce courriel ». De quoi « Ouvre pas ce courriel »? Non, je vais l'ouvrir. Il l'ouvre, il lit. Donc, tu comprends? Puis le taux d'ouverture était juste énorme. Là. Mais ça n'a aucun lien avec le trading, mais c'est juste pour revenir sur le fait que c'est négatif, le fait que c'est de la négation, le fait que les gens n'aiment pas se dire non, se faire dire non ou quoi que ce soit. Donc ça revient du pareil au même. Puis on l'a vu aussi avec Elon Musk dans le temps que, OK, ben ils prévoient, ils achètent du Bitcoin. Ils prévoient l'accepter. Maintenant, c'est trop énergivore. Mais tu vois clairement dans la curve que c'est juste comme, OK, ben nous, on a déjà acheté. Maintenant, on veut que tu en achètes pour continuer de faire monter le prix. Puis quand que le prix il est en haut, ben on fait cette annonce-là. Mais nous, on a déjà tout liquidé. Qu'est-ce qu'on avait, puis on a pris nos profits. Donc, c'est juste la manipulation. Là. Mais voilà. Et tout ça pour dire, guys, comme on est à un moment absolument incroyable. C'est pas le moment d'avoir peur. C'est pas le moment d'être en stade de dépression ou de désintérêt. Au contraire, c'est tout l'inverse. Si tu veux être un vrai investisseur, un vrai entrepreneur, avec ce qu'on vient de te dire, avec ce qui est en train de se passer, tu devrais être plus excité que jamais. Comment ça se fait que tu étais excité quand Bitcoin était à 60 000? Les médias. Exact. Et pourquoi tu n'es pas excité en ce moment? Les médias. Et là, tu dois revenir au fait que, bordel, t'as pas le droit d'être excité avec un Bitcoin à 60 000 parce que t'as fait 50%. Ce qui devrait t'exciter, c'est un Bitcoin à 15-16 000 parce que tu peux aller faire x5. C'est comme j'ai vu un commentaire d'un gars qui avait dit « Ouais, mais là maintenant, la crypto, c'est trop tard. Tu sais, même si je mettrais 10 000 $ en Bitcoin... en Bitcoin ça sur le TikTok. Ouais, et ça deviendrait 100 000 $. Ben, c'est x10, là. Je vais pas être multimillionnaire si ça fait x10. Bro, déjà, premièrement, avec ce mindset-là, t'as sûrement pas 10 000 $ à ton nom.
Deuxièmement, Il te reste probablement 30 sous dans ton compte. Deuxièmement, ton 10 000 piastres est devenu 100 000. T'avais 10 000, c'est devenu 100 000. Tu vas pas être multimillionnaire avec 10 000 qui fait x10. Non! Mais ça, Mais c'est le genre de c'est mentalité fou. qui espère mettre 10 000 dans du Dogecoin quand il est à 1 sou. Ouais, puis ouais, 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 Tu ouais. comprends? Qui espère de trouver la. Juste soyez la- pas, la seule soyez pépite, pas cette mais- personne-là. Soyez Non. pas cette personne-là qui pense que c'est du casino. Soyez pas cette personne-là. Je sais que c'est difficile, guys, émotionnellement. Je comprends. C'est pour ça que c'est difficile, l'investissement. Vous savez, c'est quoi le plus dur dans l'investissement et le trading? C'est pas analyser le graphique, c'est pas analyser un projet. C'est gérer tes émotions, c'est la Ouais. psychologie. C'est ça le plus dur. Je connais des gens qui ont un trading, mais quasi parfait. Une façon d'analyser le marché, de comprendre l'économie quasi parfaite. Ils sont excellents, bien meilleurs que moi. Et pourtant, ils ne sont pas gagnants à long terme. Et c'est la seule chose, c'est la psychologie, c'est la gestion des émotions. Soyez fort émotionnellement, soyez fort psychologiquement. Regardez ce qui se passe vraiment, pas ce qu'on vous dit. Et quand vous regardez ce qui se passe vraiment et non ce que vous dites, là, ce qu'on vous dit, là, c'est comme, OK, cool. Je comprends ce qui est en train de se passer. J'ai pas besoin d'être dans de la peur. Je vous promets, vous allez Non, c'est vous ça. en mordre les doigts. Et c'est pas un conseil financier, mais c'est parce que c'est mon bientôt troisième bull run bientôt que je vois là. Vous allez vous en mordre les doigts d'avoir été comme ah non, ça m'intéresse pas trop présentement. C'est exactement le but. C'est pas quand Ouais. quelque chose est intéressant que tu dois rentrer. C'est déjà intéressant. Tu rentres quand les gens s'y intéressent plus. C'est comme ça que tu fais de l'argent. Puis aussi, quand que tu développes, moi je vais même rajouter que quand tu développes justement cette émotion par rapport à une nouvelle, par rapport à quelque chose que tu as lu ou quoi que ce soit, essaie de plutôt te poser la question pourquoi est-ce que tu génères cette émotion-là, puis de connecter vraiment avec ton émotion. Parce que de cette façon-là, tu vas vraiment mieux comprendre en arrière de tout ça. Parce que il y a une différence entre te dire en ce moment j'ai peur, puis de juste comme te concentrer à essayer d'arrêter d'avoir peur plutôt que de connecter avec OK, mais pourquoi que j'ai peur? Pourquoi que ça vient influencer X, Y, Z? Donc de connecter avec tes émotions, ça va t'aider à mieux je vais pas dire les gérer, mais ouais, en fait, ça va t'aider à mieux les gérer, mais par la compréhension plutôt que de les mettre dans un coin, dans une petite boîte, puis de dire comme OK, je dois pas avoir d'émotions. Ouais, 100%. Je pense que le message a été passé là. Si vous n'avez pas compris, je sais pas quoi vous dire. Mais ceux qui ont compris... Réécoute, hein? Reviens en arrière, puis réécoute. Ouais, réécoute. Ceux qui ont compris le message, on se voit dans quelques années. Vous allez être contents d'avoir été les gens qui sont concentrés sur les bonnes choses au lieu Ouais. de la peur et Puis là, tout ça. dites-vous une chose, toutes les personnes autour de vous en ce moment Oh, mon Dieu. qui font Oh, caca, mon Dieu. qui font caca dans leur culotte, envoie le podcast. Envoie le podcast. Ouais. Donc sur ce, On se voit au prochain. yes! Passe une belle journée. Yes aussi. Ciao, Ciao. guys. Partagez le podcast. On se voit au prochain épisode.